J'ai adopté un chien il y a pas longtemps. Il y a 9 mois, j'ai adopté un chien et je regrette un peu. Non, je l'aime beaucoup, je l'adore ce chien de ouf, je l'adore, je suis trop content d'être avec lui. Mais vraiment, au début, c'était la misère. Moi, je pensais être Heidi dans la montagne avec mon chien, t'es sans lait, son cours, genre ouais, on est complices, tu vois. Vraiment, là, si je lâche, il meurt, clairement, ok. Et la laisse, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous avez déjà promené un chien plus d'une fois en laisse. C'est pas cool quand tu promènes le chien d'un pote, c'est marrant, tu vois. Mais ton chien, tous les jours, il tire sa mère. Moi, la première semaine, je suis devenu un monstre. Je pensais pas parler à un chien dans ma vie comme ça un jour. Et je lui ai dit, hey, la vie de ma mère, regarde-moi, je vais te niquer. Arrête, la vie de mère. Tu sais qui je suis, moi, tu sais qui je suis. Quand il sait qui je suis un chien, c'est chaud. C'est... Déjà, un mec, c'est chaud, mais un chien... Je rentre en scène, put your lighters up. Oulala, j'ai du Laurine, du Wyclef Jean. Adopter. Admettre quelqu'un dans son milieu, le considérer comme un des siens. Il a été abandonné 7 fois, ce chien. 7 fois. Oh, ouais, du coup, je l'appelais Lucky. Il a été abandonné 7 fois, mon gars. Et quand, la première fois que je l'ai eu, enfin, les premières semaines, pardon, il est revenu plein de merde du jardin, tu sais. Il était plein de merde et tout. Je me suis dit, avant de l'engueuler, je vais regarder sur Google, c'est normal. Et Google m'a dit, c'est normal. Effectivement, c'est normal, le chien se roule dans la merde avant la chasse. Et donc, il me regardait comme ça. Je te jure, j'en pouvais plus. Je crois qu'on dit jamais 708, hein. Je vais t'abandonner encore. Hein. Et je l'ai gardé et ça se passe bien maintenant. Au début, c'était pas évident. En tout cas, j'ai appris à faire attention à une chose avec mon chien, c'est de pas trop l'humaniser. T'sais, pas trop dire mon fils, mon bébé, t'as faire gaffe. Parce que j'ai eu un chat avec mon ex et il est mort. Parce qu'on l'a trop humanisé, tu vois. C'est horrible, il est mort d'un double cancer en 3 jours, on n'était pas au courant. En fait, il mangeait plus ses croquettes. Et nous, on savait pas, tu vois, on pensait qu'il faisait un caprice. Du coup, on est fait, tu fais des caprices, Brian. Il s'appelait Brian. S'il avait pu me parler, il aurait dit non, j'ai un double cancer, connasse, en fait. Hein. Et un jour, on habitait à la campagne et tout, quand j'avais vu ce chat. Et à la maison de campagne, il s'est passé un truc de ouf. Ma meuf est partie fumer une clope dehors. Et moi, j'étais en haut. Et puis j'entends toquer, bam, bam, bam. Et je fais merde, elle est dehors, comment ça se fait? Et je vais voir. Et elle était enfermée dehors. Et il y avait personne d'autre que moi dans la maison. Tu vois. Et on s'est dit, c'est les esprits, quoi, c'est sûr, c'est les esprits. Et en fait, maintenant que j'y pense, je pense que c'était le chat. Hein, il essaie de nous envoyer un message. Il a fermé à double tour, il a marqué sur la porte, j'ai un double cancer. Personne ne comprend. Les fantômes n'existent pas. Ce sont des chats qui ont des doubles cancers en général, d'accord? Et j'avais eu un chien avec une autre ex. À chaque fois que j'ai une meuf, non, vraiment faut passer la GPA et la PMA, faut vraiment passer parce que il y a trop d'animaux domestiques qui souffrent, je te jure. On est d'accord, hein. Trop de chats avec des pulls. Et vraiment, ce chien aussi, j'étais trop gaga du chien, tu sais, je la portais dans les escalators, elle était trop petite, elle avait peur, et je lui parlais de ouf, et j'ai vite arrêté parce que les gens me regardaient mal dans le métro, tu sais, quand on te juge, hein, sérieusement. Et je sais pas si c'est parce que je lui parlais qu'il me regardait mal, ou c'est parce qu'elle avait un manteau. Elle avait un manteau, c'est l'idée de mon ex, clairement c'est pas mon idée, d'accord? Pour moi, soit t'as un manteau, soit tu manges ton caca, mais pas les deux. Tu peux pas avoir du style et te lécher le cul, ça marche pas. T'aimes bien ma veste? Ouais. En plus, elle avait un manteau orange. J'ai l'impression de marcher avec un mec qui faisait des travaux, quoi. Et un jour, elle est tombée malade et on n'avait pas réussi à détecter non plus. Elle était pas bien, mais on n'est pas vu. On était bizarre, elle nous regardait chelou. Et bourrue, quoi. Et vers 16h, on a entendu, tu sais, un dimanche après-midi, tu vois. On était devant la télé, on entend. Vous avez pas l'odeur qui va avec, hein. Y a pas besoin d'être médecin pour dire malade. Vraiment, l'odeur était infecte. Vraiment, c'était horrible. Ça fait. Après, c'était la fusarienne, le chien. Ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Elle a chié partout. Tu sais, mais comme les tuyaux d'arrosage fou dans les dessins animés. Sauf que là, c'est pas de l'eau qui sort. Tu vois, elle chier comme ça, genre. C'était là, mon Dieu, et tout. J'ai jamais vu un chien pleurer de ma vie. Elle pleurait, elle était en panique. Si elle avait pu me parler, elle m'aurait dit appelle les pompiers. Je suis en train de crever dans un manteau orange. Ce que j'ai compris. On a appelé ce vétérinaire, ils sont venus, c'était horrible. Donc je fais attention avec le chien que j'ai maintenant, tu vois, je fais vraiment gaffe. Non mais c'est marrant d'avoir un chien, qui soit pas trop en laisse le maximum de temps, tu vois là, par exemple, il traîne un peu dans le jardin sauvage. J'ai l'impression d'avoir un pote SDF qui me suit partout, il demande de la bouffe à tout le monde. T'as de la bouffe toi? Non. Pote SDF, je te jure.
contente de l'avoir. Mais je suis pas prête pour un enfant. C'est mon test, le chien. Je suis pas prête parce que là, je l'ai laissé à une dog-sitter. Je sais pas si vous connaissez les dog-sitters. Ça existe, c'est des gens qui gardent des animaux. Je sais pas s'il y en a dans la salle. Je suis pas d'accord avec vous. Vraiment, votre passion est bizarre. Oh, c'est bizarre comme passion quand même. Je sais pas si t'as déjà vu un profil de dog-sitter. J'aime les chiens, les chiens. Je sais pas s'il parle comme ça, mais j'imagine qu'il parle comme ça. Hein. J'aime les cacahuètes. Tu vois, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais j'ai besoin d'eux. Tu vois, c'est très bizarre. C'est comme quand j'appelle mon dealer et que c'est un mec de 15 ans qui vient. J'ai envie de lui faire la morale, mais je préfère le shit, tu vois. Je fais pareil pour la dog-sitter. Elle est venue. Elle me dit, moi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais, je te juge vraiment, là, vraiment. Pas grave, fais ce que tu veux. Je pars au travail, je reviens, elle me dit, ça s'est bien passé. Je dis, ok, cool. Elle s'en va, et je brosse le chien. Et là, le chien rentre les fesses. Ah, j'ai flippé, je me suis dit, putain, elle a violé le chien. Parce que je me suis rappelé la phrase, je fais pas ça pour l'argent. Hein. Je l'ai viré, j'étais pas en confiance. Admettre quelqu'un dans son milieu, le considérer comme un des siens, genre un peu trop. Même si on t'a appelé Brian, j'espère que tu nous as aimés. Allez, adopte-moi. Abonne-toi.